Il est enfin là, le trailer d'Avengers Infinity War est sorti et ça fait du bien. On va se l'analyser image par image afin de, pourquoi pas, apprendre des choses que l'on aurait loupées, et au passage je vous exposerai mes théories sur ce film. C'est parti. On entre dans le trailer avec une planète qui semble être en situation apocalyptique. On peut d'ailleurs observer une sorte de trou noir et des nuages de fumée orange qui font penser à du feu. On pourrait déjà imaginer la puissance de Thanos rien qu'en voyant cette image. Ensuite, c'est notre cher Tony Stark qui se trouve justement dans ce nuage de fumée orange. On peut voir qu'il tient une main qui semble appartenir à un mort sur le champ de bataille. Mais à qui appartient-elle? À Pepper, à un membre des Avengers? On n'en sait encore trop rien, mais Tony a l'air bien triste. On enchaîne avec Bruce Banner qui est tombé dans une maison en faisant, je pense, un bon gros trou dans le mur. Et cette maison, ça serait celle de Doctor Strange. On peut voir d'ailleurs un large trou de la taille de Hulk apparaître dans la suite du trailer. On continue donc avec une image qui change complètement d'ambiance. On se trouve dans une chambre avec ici la sorcière rouge assise sur ce lit et un homme qui regarde dehors. Et cet homme ce n'est rien d'autre que Vision qui a pris l'apparence humaine. Et ça ouvre plein de théories. Vision a-t-il pris l'apparence humaine grâce à la pierre de l'esprit? Ou bien s'agit-il d'autre chose? On n'en sait encore trop rien. On enchaîne avec Thor qui regarde à travers les vitres du vaisseau qui semble être celui de Star-Lord. Il regarde une planète qui a l'air d'être dans une très mauvaise situation. Ensuite, c'est une nouvelle fois Bruce Banner avec une des mains du Hulkbuster qui sont représentées sur cette image. Bruce semble être au Wakanda vu les tours en arrière-plan. Il semble également parler avec Natasha Romanoff qui est sur l'image suivante. Elle a comme prévu sa teinture blanche à ses cheveux mais également sa nouvelle tenue. Le générique de Marvel arrivé, on peut enchaîner donc sur la ville de New York. On peut d'ailleurs voir l'ancienne tour des Avengers qui est toujours présente. On continue avec Wong, Doctor Strange, Bruce Banner et Tony Stark qui sont ensemble dans le manoir du Docteur. Ils se retournent et sentent que quelque chose ne va pas. On peut d'ailleurs remarquer le trou dans l'escalier sûrement provoqué par Hulk, ce qui marquera sûrement la rencontre entre Banner et Strange. Ensuite, c'est Spider-Man qui sent à son tour que quelque chose ne va pas, notamment grâce à ses poils qui se hissent. C'est donc fort probable que l'on ait Peter qui ait le pouvoir du Spider-Sense qui lui permet donc de savoir si le danger est à proximité. Il regarde par la fenêtre et ce n'est rien d'autre qu'un immense vaisseau rond qui tourne autour de la ville de New York. On retrouve ce vaisseau juste après, mais il semble cette fois avoir détruit tout sur son passage. Tous les immeubles sont détruits, c'est l'apocalypse. On enchaîne une nouvelle fois avec Tony, Doctor Strange, Bruce et Wong qui sont sortis du manoir de Strange et voient les dégâts causés par cette invasion. Si on remarque, on peut voir juste ici que Tony porte un nouveau réacteur, étonnant vu qu'il se le fait enlever à la fin de Iron Man 3. Alors j'ai fait des recherches, et il s'agit en fait d'un réacteur directement collé sur son t-shirt. Il est plus performant et permet, d'après ce que j'ai appris, de faire sortir son armure directement par le réacteur. On continue avec une image de personne apparemment mort au milieu des cendres. Loki passe et on voit qu'il tient le Tesseract pour le donner à quelqu'un. Mais à qui? Les Avengers? Thanos? Il est fort probable que ce soit Thanos. En parlant de Thanos, il apparaît justement par la suite. Et oui, il s'est enfin levé de son gros trône pour aller en personne récupérer les pierres d'infinité. Ensuite, c'est Peter Parker qui revient avec son nouveau costume de Spider-Man que lui a offert Tony Stark à la fin de Spider-Man Homecoming. On peut d'ailleurs voir qu'il se trouve en face de ce qui a l'air d'être l'immense vaisseau rond observé tout à l'heure. On enchaîne avec Thor toujours accompagné de son cache-œil. Il est en train de supporter deux leviers, on ne sait toujours pas trop pourquoi. On continue avec un membre de l'Ordre Noir, le personnage de Proxima Midnight, qui est en train de lancer un gros bâtonnet électrique à Captain America qui l'arrête à main nue avant de débarquer avec sa barbe et son nouveau costume. Après, c'est la sorcière rouge qui regarde quelqu'un ou quelque chose avec un air désespéré. On change complètement de décor avec le Hulkbuster qui s'apprête à combattre. Les bâtiments en arrière-plan appartiennent au Wakanda, ce qui nous amène à penser que la ville aura un rôle important dans le déroulé du film. On enchaîne avec la Veuve Noire et Doctor Strange qui combattent pour défendre leur cause. On revient au Wakanda avec un gros pilier qui s'écrase violemment au sol. Et là, on entre dans une guerre qui oppose l'Ordre Noir face à nos Avengers et le peuple du Wakanda. Captain America, Black Panther, Bucky, le Faucon et bien d'autres combattent. Ensuite, énorme surprise pour nous, Spider-Man qui s'oppose directement en face à face avec Thanos. J'avoue que ça je ne m'y attendais pas malgré la nouvelle armure de Spider-Man. On continue avec une image qui cette fois ne me surprend pas. Vision qui se fait enlever la pierre de l'esprit qu'il a sur son front. Malgré tout, on ne voit pas qu'il se l'a fait enlever, mais il a l'air quand même d'être dans une mauvaise posture. On enchaîne une nouvelle fois avec Thanos qui met la pierre du Tesseract sur son gant de l'infini. On voit également qu'il a déjà sur lui la pierre du pouvoir contenue dans l'orbe. C'était le collectionneur qui la détenait. Malheureusement pour lui, je crois qu'il a pris cher. On a vu du Tony Stark mais pas d'Iron Man. Eh bien il est là et se fait prendre un gros coup de poing par Thanos. Le trailer se termine par cette magnifique image des Avengers apparemment en pleine course. Cette image révèle beaucoup de choses, notamment War Machine qui signe son retour. Le logo des Avengers arrive et le trailer se finit par la rencontre entre les Gardiens de la Galaxie et Thor. On peut voir d'ailleurs que Groot a grandi et qu'il est maintenant devenu un adolescent. Et pour ma part, j'ai enfin fini de décrire ce trailer d'exactement 2 minutes et 24 secondes qui nous a fait un énorme bien. Mais bon, le problème c'est que maintenant je suis encore plus impatient que je ne l'étais déjà. Sur ces quelques mots, je vous laisse, c'était votre Dr Marvel, bye.